bonjour. Bonjour mon invité de marque. Comment tu vas aujourd'hui? Eh bien, Dieu merci, je vais bien. Je suis en bonne forme. Et toi, je voudrais juste que tu me dises comment il fait chez toi, quelle est ta météo, comment tu te sens aujourd'hui. Eh bien, moi, je cherche mon ami le soleil qui a disparu, hein. Il se cache et je crois qu'il est en train de vouloir laisser la place à une petite pluie, mais même la pluie là, elle est bien, elle est la bienvenue parce que ça rafraîchit, voilà, ça fait du bien, etc. Voilà, donc je suis super contente et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Branding News, le rendez-vous où on parle de marque. Et comme tu peux le remarquer, j'aime beaucoup la nature, j'aime le soleil. Ah, je l'ai appelé et il commence à poindre à l'horizon. Donc si tu es comme moi, une personne du soleil, envoie-moi des coucous, envoie-moi des soleils. Ça va vraiment me donner la pêche. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est très important. La personnalité de ta marque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de personal branding, surtout quand il s'agit de booster sa visibilité en ligne. On entend également beaucoup parler de buyer persona lorsqu'il s'agit de vendre des produits ou des services en ligne par les e-commerce, etc. Ce n'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui. Moi, je vais me focaliser sur la personnalité de ta marque. Mais avant ça, je voudrais que tu me fasses encore un petit coucou pour me dire que tu es là et que nous sommes ensemble. En fait, c'est quoi la personnalité de la marque? C'est comme une personne. Une personne a des caractéristiques, a des traits par lesquels on peut la reconnaître. On peut savoir que, ah tiens, c'est telle personne parce qu'elle se comporte comme ci ou cela. Et il y a des personnes qui sont plutôt paisibles, qui sont plutôt calmes, d'autres qui sont plutôt très fougueuses, d'autres qui sont romantiques. Donc, en fait, un produit ou un service qui est associé à une marque doit avoir une personnalité pour qu'on puisse reconnaître ce produit ou ce service sur la place du marché. Tellement les consommateurs sont bombardés de propositions, sollicitations, publicités sur les réseaux sociaux, en ligne, les emails et tout ça. On ne sait plus où donner de la tête. Donc, les marques qui ont réussi, elles utilisent leur personnalité, leurs caractéristiques pour se démarquer. Donc si toi aussi, tu connais une personne qui est sur le point de lancer une activité, un service, un produit, je sais pas, une ligne de mode, un savon, un jus de fruits ou bien des épices et que cette personne veut donner une marque à ce produit, alors c'est le moment de partager ce live avec ces personnes parce que les informations que nous allons partager leur seront très utiles. Alors, en attendant que plus de personnes se connectent et que tu partages ce live, je vais me présenter. Je suis Suzanne Mouelet, consultante en marketing et stratège de marque. Qu'est-ce que c'est? Simplement, j'accompagne les entreprises, les entrepreneurs et toutes les personnes qui veulent se lancer dans le business à se positionner, à développer des produits et des marques fortes pour booster leurs revenus. Voilà. Ainsi donc, forte de plus de 20 ans à faire développer ou à promouvoir les marques d'entreprises multinationales établies en Afrique subsaharienne, je viens par ces capsules partager leurs secrets, leurs bonnes pratiques et parfois aussi leurs erreurs pour te permettre à toi de booster ta marque. Alors, sans plus tarder, tandis que les autres personnes se connectent, je vais commencer donc par définir qu'est-ce qu'on appelle la personnalité de la marque. En fait, c'est tout ce qui caractérise la marque, sa façon de parler, les messages, la manière dont comment elle ressort, ses couleurs, tout ça là constitue la personnalité de la marque. Et j'ai envie de te donner un exemple. Par exemple, quand tu penses à Coca-Cola, la personnalité de la marque de Coca-Cola, Coca-Cola est souvent associée à des événements heureux, à Noël, et montre toujours des gens joyeux, ainsi de suite. Pourquoi? La personnalité de la marque est associée à happiness, qui veut dire, voilà, la joie, l'enthousiasme, etc. Donc, je ne suis pas là pour faire la pub d'une marque, hein. Je suis là juste pour donner des exemples afin de rendre ce que je suis en train de dire plus concret et plus pratique. Et puis d'ailleurs, je suis dans le pays de Coca-Cola en ce moment. Donc, bref, même comme je n'en bois plus, hein.
Donc, en tout cas, dis-moi si toi tu aimes ça, cette boisson aussi, quelle est la boisson que toi tu préfères. Donc voilà les trois éléments ayant défini donc c'est quoi la personnalité de la marque. Voilà les trois éléments qu'il faut véritablement bien cerner, en tout cas avoir à clarifier pour pouvoir bâtir la personnalité de ta marque. Le premier élément c'est l'identité. L'identité de ta marque, c'est en fait lorsqu'on pense à ta marque, à quoi on pense. Tout à l'heure j'ai pris l'exemple de Coca-Cola. Mais tu peux prendre un autre exemple. Lorsqu'on dit ta marque, on prononce ta marque, qu'est-ce qu'elle fait penser? À quoi elle renvoie? Quelle est la perception que les gens ont de ta marque? Ou en tout cas, la perception que tu voudrais donner à ta marque. Parce que si tu es en train de lancer ta marque, peut-être tu ne sais pas encore, puisqu'elle n'est pas connue, ce que les gens en pensent. Donc, premier élément à savoir, c'est l'identité. Je vais revenir dessus après. Le deuxième élément qu'il faut savoir, eh bien, c'est quelle est la personnalité de ton audience. Et on a vu dans un précédent live que l'audience, c'est le public à qui tu veux envoyer ou en tout cas à qui tu destines ton produit ou ton service. Donc, quelle est la personnalité, quel est le profil de personnalité de ton public? C'est important pour connecter ta marque à ton public. Et le troisième élément, c'est la tonalité de ta voix, la voix de ta marque. De la même manière qu'il y a les personnes s'expriment à travers des messages et d'une certaine manière, soit par la voix forte, soit de manière calme ou posée, ainsi ta marque doit avoir une tonalité. Donc, je vais revenir en détail sur ces trois points. Mais avant de continuer, je voudrais t'inviter encore à partager ce live pour que d'autres personnes puissent en profiter. Voilà, donc je commence par l'identité de la marque. J'ai envie de te poser une question. Je te dis Nike, la marque Nike, la marque de sport qui fait les chaussures, etc. Au-delà de ça, à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce qui est associé à la marque Nike? En général, les athlètes portent la marque Nike. Et qu'est-ce que représentent les athlètes? La performance. On veut gagner, on veut être le meilleur, etc. Donc, si je peux prendre un exemple comme celui de Nike, je peux dire que la personnalité de Nike, c'est une personnalité, de gagneur, de winner, de champion. Voilà. Donc, du coup, ça s'adresse à beaucoup de personnes qui, dans leur façon de vivre, utilisent le sport pour se réaliser, pour relever leurs défis. Donc, voilà comment Nike, par exemple, se connecte à ses clients ou à sa cible en utilisant des acteurs pour exprimer sa personnalité de marque qui est celle de champion. Et c'est pour ça que la signature Just Do It invite les gens à aller faire tout ce qu'ils veulent entreprendre et réussir. Donc ça, c'est un exemple pour dire quelle est l'identité d'une marque. Alors le deuxième élément qui est la personnalité de ton audience, ça aussi c'est très important. C'est un peu comme un mariage, voilà. Quand on se marie, on s'attire l'un l'autre à cause de nos caractéristiques. Donc par exemple, chez l'autre, on va trouver que il a de beaux cheveux, ou il a de beaux yeux, etc. Ou alors il se comporte d'une certaine manière qui nous plaît. Par exemple, si je suis une jeune dame qui suis romantique, eh bien ça peut être que le monsieur est galant. Donc son trait de personnalité, c'est qu'il est galant. Donc, je dois savoir quel est le trait de personnalité de la cible que je recherche pour pouvoir avoir, moi, dans ma marque, ce trait de personnalité que cette cible recherche. Un exemple concret encore, c'est que j'ai une amie qui fait dans le service traiteur. Voilà, dans ce service traiteur, c'est tout ce qui est agréable, c'est autour de la romance, c'est autour de, voilà, du bon goût, etc. Donc, tout son service s'adresse à toutes les personnes qui veulent soit organiser des événements, qui ont du goût ou qui veulent, je sais pas, commander des services qui ont ce petit goût-là particulier. Donc, il y a des éléments qui caractérisent ces personnes. Peut-être c'est des personnes qui aiment se distinguer, voilà, par leur statut, etc. Et dans ça, si c'est le cas, elle doit intégrer dans sa marque, dans la personnalité de sa marque, dans la manière dont elle présente même ses supports, par exemple ses flyers, etc. Tout ce qui donne envie, qui fait saliver. Donc, c'est un peu ça, une illustration de de la personnalité de ton audience ou de ton public cible. Et il y a un outil dont j'ai déjà parlé à un de nos précédents Facebook Live, qui est ce qu'on appelle l'archétype. L'archétype a été inventé, ou en tout cas mis sur pied par un certain Carl Jung, pour différencier les différents types de
personnalité. Donc si tu vas et tu tapes sur Google Archetype, tu vas trouver 12 types, traits de personnalité qui caractérisent l'être humain. Et donc dans ça, tu pourras trouver dans quel type tu penses que ton audience, ou en tout cas le public à qui tu destines tes produits se retrouve. Et comme ça, tu pourras intégrer leurs aspects ou leurs traits de personnalité dans ta marque. Ouh, tout ça là, c'est beaucoup de paroles, beaucoup de... Alors, je suis sûre qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas très bien, mais que tu veux comprendre davantage. Avant de terminer avec le troisième élément, à savoir, je t'invite à poser tes questions sur le chat pour que je puisse y répondre lors de notre prochain live. Donc, pour finir avec le troisième élément, c'est la tonalité. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une personne qui peut avoir une tonalité plutôt dure ou agressive ou plutôt calme et paisible. Moi, je connais une personne que j'admire beaucoup. Elle est très calme, elle est très posée, mais même quand elle gronde calmement, mais ça fait mal. En tout cas, donc c'est aussi comme ça que tu dois choisir quel est le ton avec lequel tu t'adresses à ton public, quel est le ton avec lequel la marque que tu veux promouvoir s'adresse à son public. Je vais finir avec cet exemple, l'exemple d'une marque de soins corporels qui s'appelle Dove. Alors en fait, en regardant son audience, Dove, en tant que marque, a vu qu'il y a des femmes qui ont beaucoup de problèmes de self-esteem, c'est-à-dire qu'elles ne se considèrent pas belles, elles ne se trouvent pas belles, etc. Et elle s'est dit, cette marque, tiens, je vais m'adresser à ces femmes et je vais leur montrer qu'elles sont belles. Et donc, dans sa façon de communiquer, dans sa tonalité, dans son langage, même les images de ses publicités, elle a pris le parti de montrer des femmes de tous les jours. Au lieu de faire ses campagnes publicitaires avec des superstars ou des mannequins squelettiques, non, elle prend des personnes comme toi, moi et d'autres personnes et elle montre leur beauté. Et donc, c'est une manière de faire passer le message à ces femmes que, ah, donc moi aussi je suis belle, j'ai pas besoin d'être squelettique, j'ai pas besoin d'avoir des super, je sais pas, cheveux comment, etc. Donc, dans ma nature, je suis belle. Donc, c'est à ça que sert la personnalité de ta marque. Lorsque tu as une personnalité de ta marque bien définie, alors le client qui se retrouve va la chercher. Alors que quand c'est touffu, fouillis, bon, ça ne fait que venir comme une autre marque et elle ne pourra pas être distinguée. Donc, voilà pour aujourd'hui notre concept de personnalité de marque. Je vais le résumer. Le premier point, tu dois bien définir ton identité de marque, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent quand ils voient ta marque, quand ils achètent ta marque. Deuxième chose, tu dois connaître la personnalité de ton audience, les personnes à qui tu veux vendre ton produit et service là, de manière générale. Quels sont leurs traits de personnalité? Et troisièmement, tu dois définir la tonalité de ta marque en fonction de ce trait de personnalité et en fonction de ton identité. Et en faisant ça, tu as maximisé les chances qu'on te choisisse, toi, qu'on choisisse ton produit et ta marque plutôt que celle de tes concurrents. Voilà, donc pour notre épisode d'aujourd'hui, nous sommes à la fin et je vais t'inviter vraiment à poser toutes tes questions et également à suggérer des thèmes que tu voudrais que j'aborde dans le cadre de ces émissions Branding News. Le rendez-vous où nous parlons de tout ce qui concerne les marques pour t'aider toi à booster ta marque. Alors je te dis à bientôt la semaine prochaine, même jour, même heure, avec toujours du soleil, je l'espère. Excellente semaine à toi, excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.